c'est Jeannette. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les différentes mesures à appliquer pour le confinement. Je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi l'actualité, mais c'est vrai que c'est pas forcément très clair sur tout ce que l'on a pu entendre. Première chose à respecter, c'est de rester chez soi. Ce n'est pas très compliqué, vous avez plein de choses pour vous occuper. Pour commencer, les devoirs. Vous le savez, l'enseignement à distance est mis en place, donc ça va déjà vous occuper une bonne partie des journées. Ensuite, je pense que chez vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous occuper. Télé, PS4, téléphone, tablette. Même si l'on évite d'abuser des sessions de geekage, on peut quand même en faire un petit peu pour s'occuper. Pour ceux qui auraient dans l'idée de quand même aller voir les copains, s'il vous plaît, respectez cette mesure de rester chez vous. Le but, c'est de vous protéger à vous et de protéger tous ceux qui vous entourent et toute la population en général. Donc si on ne fait pas un foot maintenant, ben c'est pas grave, on le fera dès que l'on aura le droit de sortir, ok? Mais je vous dis pas de ne plus être en contact avec vos amis, hein, d'accord? Je pense que la majorité d'entre vous a un téléphone, les réseaux sociaux, donc vous pouvez très bien communiquer de cette façon-là. Même si l'on vous demande de rester enfermé chez vous, pensez s'il vous plaît à aérer. Je pense que beaucoup d'entre vous vont passer les 3/4 de leur journée enfermés dans leur chambre. Donc premièrement, on ouvre les volets, ok? On a besoin tous de prendre la lumière du jour. On ouvre les volets, on ouvre les rideaux et un minimum de 5 minutes par jour, on aère. Cela va permettre de tuer les microbes qui pourraient potentiellement être dans votre chambre. On fait de même avec toute la maison, pas seulement votre chambre. Pour ceux qui vivent en maison et qui ont un jardin, bien entendu que vous pouvez sortir, mais on ne va pas à la clôture discuter avec son voisin. Ou alors, on respecte la distance d'1 mètre. Si on joue avec ses frères et sœurs dans le jardin, on essaie autant que possible de ne pas être trop collé. Deuxième chose à respecter, les gestes barrières. Vous le savez, on en entend parler partout, on nous le répète à longueur de journée. Petit rappel très synthétique, on se lave les mains plusieurs fois par jour. Donc, de façon obligatoire, on se lave les mains avant le repas en sortant des toilettes. Ça, c'est vraiment les règles d'hygiène de base. Sans parler de coronavirus, c'est quelque chose que l'on doit respecter toute l'année. Vu que vous êtes tous chez vous, de l'eau, du savon. La solution hydroalcoolique, c'est vraiment si l'on n'est pas à la maison et que l'on n'a pas accès à un robinet avec de l'eau et du savon. On évite les contacts physiques avec les personnes de la maison. On évite les bisous, on évite les câlins, les tchèques. Autre geste à respecter, on tousse et on éternue dans son coude. Et enfin, les mouchoirs à usage unique. On privilégie vraiment ces mouchoirs. On les jette à la poubelle immédiatement. Sinon, les microbes ils vont traîner sur la table et il va y en avoir partout. On se mouche, on met à la poubelle. Et enfin, chose très importante, même si vous restez chez vous, les règles d'hygiène de base s'appliquent toujours. On prend une douche tous les jours, on se brosse les dents 3 fois par jour et on change de vêtements. J'espère que les mesures de confinement sont maintenant plus claires pour vous. À très vite!